Un plaisir d'être là aujourd'hui, partager le plateau avec Monsieur le maire, mais aujourd'hui il est là en tant que le secrétaire général du mouvement des Kankourans. Merci, merci beaucoup. Ok, monsieur Faboli. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui notre thématique va porter sur les camps courants, la suspension des camps courants, patrimoine et sécurité. Et que représente le camp courant pour la commune de Kolda et pour notre patrimoine culturel? Pas pour la commune de Kolda. Le camp courant, c'est bien au-delà de la commune de Kolda. C'est un patrimoine qui appartient à toute la communauté mandingue. Quand je dis la communauté mandingue, ça renvoie à la Guinée, à la Gambie et au Sénégal. Au sud du Sénégal, j'allais dire. Donc, le camp courant joue un rôle essentiel dans la communauté mandingue. Il veille sur les initiés, il joue un rôle de protecteur aussi de nos récoltes dans le milieu mandingue, surtout quand les mangues arrivent à mûrir. On ne peut pas toucher aux mangues parce que le camp courant veille aux manguiers. Le camp courant aussi veille essentiellement sur les nouveaux mariés. Parce que dans notre communauté, c'est des gens qui font l'objet de menaces par des esprits maléfiques. Donc le camp courant veille sur eux. Mais le camp courant sort particulièrement, surtout pour les initiés. Parce que dans notre milieu, quand des enfants sont initiés, c'est une concurrence en termes de pouvoir, de capacité de destruction, de capacité de faire mal. Le camp courant est là pour veiller sur les initiés. Donc il joue un rôle essentiel dans notre communauté. En tant que patrimoine, nous pensons qu'il faut le sauvegarder, il faut le préserver. À Kolda, on doit arriver même à une situation telle que il y aura des documents sur le camp courant, des documents sur le Djoudjou. Le Djoudjou, c'est le en Wolof, quoi. Il y aura aussi des documents sur toute la communauté mandingue, de telle sorte que si des chercheurs arrivent à Kolda, ils pourraient véritablement aller fouiller ces documents et se documenter. Parce que des gens qui partent du camp courant généralement le méconnaissent. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne gèrent que la dimension profane. Alors qu'il y a la dimension profane, il y a la dimension aussi mythique et mystique. Donc, pour la dimension profane, on peut discuter de tout, mais pour la dimension mystique, c'est des choses qu'on ne peut pas dévoiler dans la voie publique. C'est des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas échanger sur la voie publique, quoi, je l'ai dit. Donc, globalement, pour nous, le camp courant était patrimoine à préserver parce qu'il était détenu par nos ancêtres. Aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité, en tout cas, de le gérer. Il faut aussi le léguer à la génération future et pour cela, il faudrait prendre toutes les dispositions pour qu'il soit bien légué. Merci beaucoup. Et on vous rappelle que vous nous suivez sur Senzen, Télé des jeunes et des ados. Monsieur Thomas, on vous laisse parler. Peut-être pour rejoindre ce qu'a dit M. Faboli Gueye, nous ne sommes pas des Casamancés, nous sommes là en tant que, comme il a dit, des chercheurs. Donc nous-mêmes, le camp courant nous intéresse dans ce que nous faisons. Oui, le camp courant, ce qu'on peut dire, il dépasse, comme les gens le disent, des manifestations culturelles. Je pense l'identité de la région de Kolda, de toute la Casamance. Si le camp courant a été érigé en 2008 comme un patrimoine de l'UNESCO, c'est parce que vraiment, il dépasse une manifestation culturelle. Et c'est un facteur de cohésion sociale où vraiment il y a la transmission des valeurs lors de ces manifestations-là. Si nous voyons des gens vraiment utiliser ce camp courant pour faire des violences, parce que je pense que réellement, ils ne comprennent pas réellement le soubasement de cette activité qui se déroule partout au Sénégal lors de ces vacances-là. Donc on peut rejoindre à M. le maire pour dire que les jeunes qui viennent vraiment rejoindre ces manifestations culturelles doivent apprendre auprès des anciens pour savoir réellement ce qui représente le camp courant en Casamance. Oui. Ok, merci. Monsieur Faboli, revenons sur le camp courant. Qu'avait poussé les autorités à suspendre les camps courants? Bon, je l'avais dit hier. Vous avez l'an dernier, malheureusement pour nous, après la sortie du camp courant, des jeunes sont allés voler du maïs dans une concession.
quand ils sont rentrés là-bas, il y a eu des échauffourées, une bagarre entre jeunes. Malheureusement, un d'entre eux a poignardé le garçon qui habitait dans la maison. Cela veut dire quoi simplement? Cela veut dire que si nous voulons organiser un lavage, il y a des esprits qui ne sont pas carrément pour ce que nous faisons. Ils viennent pour saboter. Ils viennent pour jouer au je m'en foutisme, quoi. Okay. Ils viennent pour faire ce que bon leur semble. Ces gens, il faut qu'on y veille. Parce que le Kankourang ne sort pas pour taper. Le Kankourang ne sort pas pour détruire. Le Kankourang ne sort pas pour saboter. Si un Kankourang le fait, il cesse d'être un Kankourang. Même s'il est habillé en Kankourang. Il cesserait d'être un Kankourang parce que le Kankourang, il sort pour protéger. Quand on protège, on ne fait pas mal. Quand on protège, on ne sabote pas. Ceux qui suivent aussi le Kankourang doivent avoir le même comportement. Parce que nous sommes dans une société de melting pot. Nous accueillons énormément d'individus venus de Dakar, de Saint-Louis. D'ailleurs, ils ne connaissent pas le Kankourang. C'est pourquoi tu verras des gens qui quittent Dakar et qui envoient des enfants aller sortir du Kankourang. C'est des pratiques qui sont aux antipodes, je dis bien, de ce qui devrait être la pratique du Kankourang. C'est pourquoi cette année, heureusement, le préfet a pris une résolution forte pour dire la saison, on la démarre le 15 octobre, autrement dit hier, elle s'achève le 15. Elle s'achève le 15. On démarre le 15 août, on termine le 15 octobre. Le Kankourang ne sort pas au-delà de 19h. Okay. Et le Kankourang ne sort que dans le camp week-end. Autrement dit, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le Kankourang ne sort plus. Le Kankourang, s'il doit sortir aussi, cela doit faire l'objet d'autorisation. Si vous voulez sortir le Kankourang, vous sollicitez l'autorisation du préfet. Le préfet a autorisé la sortie du Kankourang. Le préfet viendra vers nous pour solliciter notre avis en tant que comité des sages, détenteur, gardien du Kankourang. Donc, pour nous, c'est fini. On ne peut plus faire comme auparavant. Les lavages aussi doivent se tenir d'une manière massive. Dans un même quartier, on ne peut pas avoir 10 lavages le même jour. Il faut s'organiser pour regrouper les lavages. Chacun peut cuisiner chez lui, chacun peut avoir son initié chez lui, mais le lavage, nous pensons qu'il faut le faire d'une manière massive. Et mieux, nous travaillons pour un grand juju. Autrement dit, il faut circoncire énormément de jeunes comme on le faisait. Moi, quand j'étais président de région, j'ai fait organiser un grand juju à Kola. Mamboy, avant d'être maire, il a fait organiser, et quand il est maire, il a fait organiser 2 grands juju qui ont reçu. Donc, pour te dire globalement, ce que nous faisons, nous le faisons pour notre culture. Ceux qui sabotent, c'est eux qui savent pourquoi ils sabotent, nous leur pardonnons. Mais nous tenons à dire qu'il est incorrect d'appartenir à une société et de saboter la culture d'autrui. Le Kankourang relève de nous, Mandeng. Mais si vous voulez saboter le Kankourang, c'est que vous ne connaissez pas que la culture est le socle du développement. Il est au début et à la fin de tout développement. Donc on ne peut pas ôter la culture du développement. C'est un ensemble homogène, un ensemble, si vous voulez, exogène, qui part ensemble. Mais nul ne devrait avoir l'autorité ou le pouvoir de saboter la culture d'autrui. Souvent, vous verrez des gens se dire ñii amuñu liggéey mooy tax ñu topp Kankourang ñii dañ ñàkk fayda. Non, c'est nos grands-parents qui sortaient le Kankourang. S'ils ne sont plus là, c'est nous qui devrons le faire. Et ce que nous le faisons avec beaucoup de fierté. Moi, quel que soit mon manteau, quel que soit mon mandat, quelle que soit ma mission, mon devoir par rapport à ma culture reste invariable. Je me battrai pour préserver ma culture, pour y veiller, pour que partout, qu'on sache que le Kankourang est un élément essentiel dans la communauté. Même s'il y a des violences. Non, il n'y a pas de violence. Mais l'année passée, c'est pourquoi on a suspendu ça, c'est parce qu'il y avait eu des violences. C'est pourquoi je dis, quand nous sortons en Kankourang, si le Kankourang entre dans la maison de tri, il cesse d'être Kankourang. Mais est-ce que tout le monde, vous avez sensibilisé la jeunesse? Non, on y est. Quand nous sortons en Kankourang, quand le Kankourang quitte son itinéraire
et débarque dans une maison truie, il cesse d'être un kankuran. Quand le kankuran détruit la voiture détruite, il cesse d'être un kankuran. Quand le kankuran entre au marché, il cesse d'être un kankuran. Un kankuran a un chemin qu'il parcourt avec ses lambés. Ok. Je ne sais si vous me le permettez, Djamila, parce que vous avez dit que l'année dernière, il y avait des violences, raison pour laquelle il y avait la suspension des kankurans. Effectivement. Donc cette année-ci, monsieur le maire, monsieur Fabouli, EG du mouvement Mandeng, peut-être avant de se lancer sur une autre phase du kankuran, est-ce que vous avez vraiment tiré les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière? Comment le comité d'organisation compte cette année-ci vraiment à organiser le kankuran au vu que ce qui s'est passé l'année passée ne se reproduit jamais? En quelque sorte, est-ce que vous avez tiré vraiment des leçons de ce qui s'est passé l'année dernière avant, et qu'est-ce que vous avez mis sur les mains du préfet pour qu'il accepte à nouveau vraiment que ce mouvement, que je pense que peut-être il ne peut plus l'empêcher, mais peut-être il peut vous imposer une autre forme d'organisation. Vous savez, le préfet, il ne peut pas refuser la sortie, il ne peut pas refuser le kankuran, il ne peut pas refuser la sortie du kankuran, mais il peut refuser l'occupation de la voie publique. Parce que le kankuran appartient à une communauté qui se réjouit de sa sortie. Nous, quand le préfet a suspendu, nous sommes allés à N occasion le voir. C'est ensemble que nous sommes convenus d'aller vers un CDD. C'est le préfet qui nous a suggéré que cette année, nous nous retrouverons dans un cadre formel avec les autorités sécuritaires et les autres acteurs pour échanger autour de cette affaire-là. Nous avons pris nos responsabilités à demain. Il n'est plus question de protéger un enfant. Quand le kankuran sort, vous n'avez plus le droit de porter une arme blanche. C'est une violation de la loi. Auparavant, chacun avait un couteau, un coupe-cou. Finalement, on a comme l'impression que c'est comme aux jeunes. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Mais cette année, nous veillerons très sérieusement à l'application de l'arrêté du préfet. L'autre élément, vous sortez le kankuran, les gens avaient des bouteilles de bière, des bouteilles de whisky, des bouteilles de vin. Les gens déversaient. Est-ce que les auteurs de ces actes l'année dernière ont été identifiés? C'est un processus. C'est un processus. Nous avons pris la résolution de nous organiser au point d'empêcher aux fauteurs de ces troubles d'entrer dans nos cortèges. Donc vous avez pris les dispositions nécessaires pour ça? Nous sommes en train de prendre les dispositions. Vous savez, dans des activités comme ça, même dans les milieux les plus sécurisés, vous verrez toujours des voyous ou des gens qui sont déterminés à saboter. Mais nous nous organiserons pour que ceux qui veulent aller avec nous acceptent d'aller avec nous dans le respect, la courtoisie, la discipline et surtout le respect du règlement. Parce qu'il y a le règlement du kankuran. Nous allons le divulguer pour que tous les Koldois, que nul n'en ignore, que chacun sache que désormais, à Kolda, c'est comme ça qu'il faut procéder. Ok. Voilà. Et quelles sont ces dispositions que vous avez décidées et que vous avez prises? Nous allons mobiliser un nombre important d'éléments de sécurité qui seront habillés en gilet, qui vont accompagner nos cortèges. S'ils par hasard ils voient un enfant faire dans le désordre, ils l'enlèveront. Même si c'est un adulte, il ne nous suivra pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À défaut, nous aviserons le commissaire de police pour lui dire que tel a fait ça. Parce qu'on ne viendra pas chez vous pour saboter. Vous ne pouvez pas aussi venir dans le milieu vouloir s'adonner n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Il faut une réelle prise de conscience. Et un leadership affirmé du comité. Il faut que le comité assume son leadership de la meilleure des manières, afin que nul ne soit autorisé à saboter. Nous n'acceptons pas que des gens viennent dans nos manifestations avec des bouteilles d'alcool. Nous n'acceptons pas que des gens viennent dans nos manifestations avec des coupes. Nous ne l'accepterons pas. Monsieur le maire, vous avez dit que lors du CDD que vous avez organisé pour l'organisation cette année du kankuran, vous avez organisé un CDD. Est-ce que dans ce CDD-là, parce qu'on sait que dans le kankuran, il y a un maillage, il y a les anciens, il y a les jeunes. Est-ce que les jeunes ont été vraiment représentés dans ce CDD pour prendre part? Parce que je pense que la violence qui se fait
dans ces mouvements, dans ces manifestations culturelles, la majeure partie, c'est les jeunes qui le font. Est-ce que les jeunes ont été représentés dans... Ils étaient là. Il y a même le président du conseil consultatif qui a parlé au nom des jeunes, il était là. L'autre président était là. Le président du conseil consultatif départemental était là. Le président de l'ORECAM était là. Les présidents des zones étaient présents. Mais tous ces gens-là sont sensibilisés. Et ce que nous faisons aussi, c'est de la sensibilisation. Parce que c'est vrai que la commune nous appartient tous. Mais moi, je n'ose pas venir dans une cérémonie d'organisation de Simbougaïne pour faire ce que moi me semble. Ce n'est pas correct. Parce que nous avons des ignorants, des gens qui ne sont pas préparés à se comporter comme des hommes. Effectivement. Des hommes qui se comportent comme des femmes, des hommes qui sont loin de ce que nous faisons. Mais nous sommes préparés au respect du Kankourang. Nous sommes préparés au respect même de l'aîné. Quand une personne est plus âgée que toi, ton devoir, c'est de le vouer un respect. Tu ne peux pas être avec des personnes âgées et se comporter n'importe comment. N'importe comment, c'est vrai. Et quand quelqu'un ne peut pas respecter ses aînés, à coup sûr, il ne peut pas respecter le Kankourang. Quand une personne ne peut pas respecter le Kankourang, il ne peut pas respecter son environnement. C'est des personnes qui s'habillent, qui mettent de belles chaussures, des verres, mais qui se comportent comme des femmes. Même une femme correcte, on l'appelle homme chez nous. Quand une femme est correcte, on peut l'appeler homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, c'est un peu flou. Quand une femme elle est correcte, quand une femme est très correcte, elle est correcte, elle est respectueuse de son environnement, elle est respectueuse de ses aînés, elle respecte tout le monde. À la limite, elle a l'attitude d'un homme. Un homme, ce n'est pas le sexe. Un homme, c'est le comportement que l'autre voue à la communauté, que l'autre voue à son prochain, que l'autre voue à la culture des autres. Mais quand un homme pense que ce que nous faisons, c'est des jeux d'enfants, il cesse d'être un homme. Parce que moi, je n'ose pas aller chez les Poulfouteurs pour leur dire que votre manière de célébrer un mariage n'est pas bon. Je n'ose pas. Je n'ose non plus aller chez les Diola pour me donner l'autorisation de saboter ce qu'ils font. Je respecte très sérieusement leur manière de voir le monde, leur manière de faire. Et c'est charmant. Si chacun respecte l'autre, la vie serait charmante. Mais cette tendance occidentale à inscrire tout le monde dans une pensée unique sur le plan culturel, dans une pensée unique sur le plan économique, dans une pensée unique sur le plan politique est perverse. Pour moi, chacun a ce qu'il garde dans sa chambre, il n'y a que lui qui le voit. Mais si toi tu veux venir dans ma chambre pour voir ce que tu fais, tu perds ton temps. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toute la communauté coldoise pour leur dire, oui, le Kankourang est un chef-d'œuvre classé comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais le Kankourang est une propriété d'une communauté. Elle appartient aux Mandingues. Et tous ceux qui sont initiés, ou tous ceux qui voudraient véritablement le respecter. Mais à défaut, si vous ne vous inscrivez pas dans ça, il n'y a pas de souci. Nous appelons aussi les femmes, parce qu'il y a des limites. Il y a des limites, les femmes sont là, les adultes sont là, les jeunes sont là. La société mandingue est hiérarchisée. Les femmes ne peuvent pas venir se confondre avec le Kankourang et taper les mains, ce n'est pas possible. Même quand il faut filmer le Kankourang, vous le faites à distance. Vous ne pouvez pas venir devant le Kankourang pour le faire. C'est du manque de respect. Les gens mettent leur casquette, ils sont devant le Kankourang. Ce n'est pas correct. Les gens mettent leur t-shirt, ils sont devant le Kankourang. Ce n'est pas correct. Donc on enlève tout. Mais quand on est devant le Kankourang, ou quand on va accompagner le Kankourang, on se déshabille, on enlève nos casquettes. Quand on veut filmer, on le fait de manière très loin. Loin du moins, tu ne peux pas être devant le Kankourang et le faire. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas propre à notre manière de voir. Le Kankourang est un kéoulo. C'est un homme qui, entre guillemets, issu de la forêt. Mais moi, ce qui m'intrigue... Je pense que, monsieur le maire, sur cet angle-là, ça ne demande pas une sensibilisation. Parce que des gens comme nous, qui sont à Kolda, vraiment qui aiment la culture mandingue, qui veulent participer à ces genres de manifestations-là, si on ne connaît pas tous ces mesures, si on ne connaît pas, moi, je peux venir en casquette sans savoir que je ne dois pas mettre devant le Kankourang. Est-ce que ça ne demande pas une autre manière de communication pour que vraiment les gens
une autre manière de communication pour que vraiment les gens sachent que il y a des mesures, il y a des limites en venant participer à ces loolu laa wax. À Kolda, tout le monde n'est pas homme. Ce que je dis, c'est pas méchant. À Kolda, beaucoup sont ceux qui ne sont pas initiés. Ils ne sont pas entrés à la case de l'homme. À Kolda, quand on doit discuter des choses sérieuses, il y en a qui ne doivent pas franchir la porte de la case. Parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Ils sont nombreux. Okay. Tu penses que Kolda peut accueillir des homosexuels? Parce que les homosexuels ne sont pas initiés. Quand on est initié, on se comporte comme un homme. Quand on est initié, on prie. Quand on est initié, on jeûne. Quand on est initié, on respecte les gens. Mais tu ne peux pas te dire que moi je suis initié, tu n'as aucun respect avec la communauté. Ce que nous faisons même ne les intéresse pas. Il y en a qui ne courent qu'après l'argent. Alors que cette affaire, elle ne peut pas être accomplie tant qu'on ne combat pas ces fauteurs de troubles, ces personnes perverses qui envahissent notre culture. Ils sont nombreux à envahir notre culture, ils ne s'y connaissent pas. Ils sont nombreux à vouloir s'adonner à ce que nous faisons, ils ne s'y connaissent pas. Ils sont nombreux à sortir le Kankourang alors qu'ils n'ont pas le droit de sortir du Kankourang. Parce que quand on sort le Kankourang, on doit être mythiquement et mystiquement armé. Les gens qui ne sont pas armés, qui se disent je sors le Kankourang, et ça crée ce que ça crée. Donc c'est eux qui se permettent de frapper les anges comme ça. Non, je veux dire simplement. Il y a les enfants. Les enfants, on a cessé de les encadrer. On a cessé de les préparer. Auparavant, pour entrer dans un juju, il faut avoir au moins 7 ans. Aujourd'hui, même des enfants de 2 ans entrent dans un enfant de 2 ans, quand il entre dans le juju, tu vas l'apprendre quoi? Rien. Deuxièmement, auparavant, pour aller au juju, on allait en brousse. Aujourd'hui, tu dors dans la chambre de ta maman. Tu vas apprendre quoi? Rien. Auparavant, le Kankourang, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. C'est qui? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne connaît pas. Parce qu'il y a le Kankourang, il y a le Fambondi. Le Fambondi se révèle à la communauté. On ne sait même pas d'où est-ce qu'il vient. C'est un esprit qui se révèle à la communauté. Donc, il est important, et je dis bien important, qu'on nous laisse le soin de nous occuper de notre culture et de ramener tout à sa place. Maintenant, les festivités, comme je l'ai dit tantôt, il y a la dimension mystique, il y a la dimension profane. Ce qui relève de la dimension profane, c'est les festivités. Tout le monde pourrait s'en occuper. Mais globalement, il faudrait, à notre humble avis, que chacun respecte son prochain pour qu'il y ait une vie en cohésion et en harmonie. Sinon, on serait dans une société, entre guillemets, excusez-moi de l'expression bâtarde, excusez-moi. On serait dans une société où les gens insultent leur maman. On serait dans une société où les gens sont capables de faire n'importe quoi devant leurs enfants. On est dans une société où, quand les aînés parlent, les petits sont là. C'est à cause de l'argent. Alors qu'on doit préparer une communauté à faire face à tout ça. Thomas l'a dit tout à l'heure. C'est pourquoi nous sensibilisons. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut leur dire. Moi, je le jure sur le Saint-Coran. Quand j'étais jeune, je ne suivais pas le Kankourang. Mais aujourd'hui, c'est des petits garçons qui suivent le Kankourang. Il faut mettre un terme à ça. Des enfants qui ne sont même pas initiés. Des enfants qui ne sont même pas circoncis. La circoncision, c'est un acte chirurgical. Mais l'initiation, c'est autre chose. Elle est fondamentale, elle prépare l'homme. Il y en a dans la communauté de Diola. On peut être circoncis et bien après, on organise un lel pour ce que Diomaye disait. Quand Diomaye disait que lui, il est initié, il ne parlait pas de circoncision. Il voulait dire que lui, il est préparé en tant que sérieux à affronter la société. De la même manière, chez le Diola, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer chez nous. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu es envahi par n'importe qui, par n'importe comment, si vous n'êtes pas résistant, vous allez produire n'importe quoi. On est là à ce niveau-là. Et il faut régler ce problème-là. Le Kankourang doit être respecté. Ceux qui ne sont pas de nous ou qui ne nous comprennent pas, ils sont libres, mais que tout le monde respecte notre Kankourang.
Et je vous rappelle encore une fois de plus que vous nous suivez sur Senzen, Télé des Jeunes et des Ados. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur notre compte TikTok aussi. Et monsieur, j'ai entendu dire que vous avez pris en charge maintenant, vous avez des visites qui vont protéger les gens dits au concurrent. Là, j'aimerais que vous reveniez sur ça et vous nous expliquez bien les choses. Donc, à chaque fois quand les concurrents vont sortir, il y aura les visites qui vont sortir pour protéger la population. Vous savez, nous sommes une organisation. Nous sommes en train de bâtir un esprit. Nous y arriverons, Inch'Allah. Nous pensons qu'il faudrait mobiliser environ 500 éléments de sécurité qui sécurisent nos lavages. Comme ça se fait. Exemple, à Hambourg, c'est une communauté mandingue bien organisée. À Hambourg, pour être un lambé, pour suivre le kangourou, il faut payer 50 000 francs. Ah, oui. Cela veut dire qu'eux, ils se battent à tout prix pour préserver ce génie protecteur. C'est à Kola que n'importe qui peut suivre le kangourou. Et n'importe comment. Nous allons nous organiser pour que tous ceux qui voudraient aider à la sécurisation de nos lavages nous le disent. Nous trouverons les moyens de les former et de les mettre en route. Mais pour nous, il est impératif. On ne le négocie pas. Ceux qui veulent suivre le kangourou sont obligés de le respecter. Aujourd'hui, avec le téléphone, les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut. Les gens insultent, les gens manquent de respect aux autres, les gens, si vous prenez une décision, même sur le plan politique, les gens peuvent saboter. Mais ce que nous faisons là, c'est bien au-delà de la politique. Moi, j'adore être dans une société où, sur le plan culturel, on est ensemble. Sur le plan social, on est ensemble. Dans la politique, on peut être divergent, mais la divergence, c'est pour une période donnée. Après, on est ensemble. Moi, mes meilleurs amis, ils sont avec Ousmane Sonko. Ils ne sont même pas avec moi. Mais c'est charmant, ça. On peut pas être dans une société où on s'insulte, on insulte l'aîné, on manque de respect à l'autre, on dit tout ce qu'on veut. C'est parce qu'on n'est pas initié. Quand on est initié, on ne peut pas s'adonner à ça. Je le jure. J'ai vu des autorités à Kola qui, quand on sortait le kangourou, ils se lamentaient, ils se plaignaient. Moi, j'avais même un collaborateur politique qui se plaignait. Fabrice n'a qu'à arrêter ça. Cela veut dire qu'il ne comprend pas. Et j'ai le concept. Moi, si tu me dis d'arrêter le kangourou, c'est comme si tu es en train de ôter une partie très importante de ma vie. Il faut plutôt comprendre ce que je fais et l'admettre. Tout comme moi, j'admets ta culture. Mais M. Gueye, elle a parlé tantôt de la sécurité. Je pense que les kangourous, c'est des manifestations qui regroupent des milliers de jeunes. Aujourd'hui, vous avez pris tous les mesures pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Je pense même que c'est aujourd'hui le lancement des kangourous aujourd'hui à 16h. Oui. Mais aussi dans vous qui organisez cette manifestation, est-ce que si les forces de sécurité, de défense et de sécurité prennent des mesures qui vont aussi qui peut être à l'encontre à vous qui organisez cette manifestation, est-ce que vous êtes prêts vraiment à suivre ces forces de sécurité dans la manière dont ils voulont que ces kangourous se passent cette année-ci? Moi, l'autorité n'est pas censée connaître le kangourou. L'autorité n'est pas censée savoir ce que nous faisons. Mais l'autorité a une prérogative importante, régalienne. C'est de veiller à la sécurité de tous, le bien-être de tout le monde. Ça relève de la sécurité publique. Nous sommes réunis avec eux, nous sommes d'accord que pour avoir une autorisation, il faut introduire une demande auprès du préfet. Mais le préfet aussi a fait preuve de générosité. Il dit oui, on me demande une autorisation, mais je demande votre avis. Ça, c'est une marque de générosité. Dans un quartier, par exemple, on ne peut pas donner une autorisation à n'importe qui. Si toi, tu veux sortir, si tu veux organiser du kangourou alors que tu n'as pas de juge, ça n'a pas de sens. On verra à ce que ces organisations renvoient au juju, au lel quoi. Si l'autorité dit
vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui de Kankourang pour une question de sécurité publique. Nous l'admettrons. Parce que nous partageons le même territoire. Et le territoire repose sur les épaules du préfet de Kolda. Mais nous demandons au préfet de continuer à nous tendre son oreille, à solliciter notre avis. C'est comme ça qu'on pourrait aller ensemble. Donc il est impératif maintenant, avant d'organiser le Kankourang, avoir une autorisation. C'est formel. C'est formel. Vous pensez, la voie publique, on ne peut pas l'occuper n'importe qui. Parce que la voie publique appartient à tout le monde. À tout le monde. Les véhicules, les motos, les jeunes, les femmes, tout le monde. Mais si vous occupez à tout va la voie publique, vous créerez une situation de désordre. Ouais. C'est pourquoi nous sommes d'accord, oui. Est-ce que monsieur le maire, vous pensez que actuellement les messages et les enseignements que doit se faire lors de ces manifestations se fait normalement? Parce que maintenant on voit les jours, même les jours ouvrables, un petit groupe de jeunes organise un Kankourang dans le quartier. Vraiment. Vous savez, il y a une évolution. L'autorité nous dit, vous commencez le 15 août, vous terminez le 15 octobre. C'est une petite manifestation qui se fait. L'autorité nous dit, en cas de lavage, vous démarrez à 17h, vous terminez à 19h. L'autorité nous dit, personne n'a le droit de sortir le Kankourang pendant les jours ouvrables. Donc quand on sort, on est sanctionné. Oui, on est sanctionné parce que la famille ou le ces mesures ont été partagées par toute la communauté gauloise? Je suis en train de m'atteler à ça. Okay. En tant que secrétaire général, je me bats pour que tout le monde en soit informé. Nous avons fortement publié. Les éléments de notre pôle de communication vont persister dans la communication afin de sensibiliser grandement tout le monde. Personne n'a le droit de sortir le Kankourang le lundi. Du lundi au vendredi. Le vendredi. Personne n'a le droit de sortir le Kankourang au-delà de 19h pendant le week-end. Personne n'a le droit d'aller au-delà du 15 octobre. C'est clairement calé. Okay. Nous appartenons à une communauté dirigée par une autorité, nous l'acceptons. Ok. Pour les gens aussi qui ne comprennent pas, pouvez-vous les parler en pulaar ou en wolof pour leur expliquer ça? Oui, dama ne fu ñu toll nii préfet dafa jël benn bataaxal benn dogal ne saison Kankourang dañ koy commencer le 15 août maanaam démb le 15 octobre lay jeex bu loolu weesoo kenn amul droit génne Kankourang loolu un la de deux lavage yi samedi ak dimanche rek lay am Kankourang du génn lu dul samedi ak dimanche boo bëggee génne Kankourang en dehors du samedi et du dimanche yaa ngi tooñ yoon yaa ngi tooñ aussi Manding Kéwoulo yaa ngi tooñ sage yi kuy génne Kankourang aussi foog nga solliciter autorisation de sortie. ok autorisation bi nan lañ koy jëlee. da ngay dem préfet solliciter préfet woo ñu ne ñu diw solliciter autorisation. bu ko defee ñun bu ñu nee wii mun nañ lavage préfet day génne arrêté ne autorisé naa la bu ñu ne mënoo lavage préfet day génne arrêté ne mënoo la lavage. kon Kankourang du génn tous les jours ay xale yeewu fële rek génne Kankourang mënatul leen lépp dañ ko teg ci yoon mais aussi apprentissage la ren bu ñu defee nii on va évaluer au terme de l'année pour xool yeneen difficultés yi nu ñu koy juguler mais globalement nañ fexe ba bu kenn am lu ko nakari li ñuy yitteel ñun mooy ku nekk jox cër Kankourang ku nekk respecté Kankourang parce que man nu may respecté aada ak cosaanu pël bi aada ak cosaanu joolaa bi aada ak cosaanu séeréer bi aada ak cosaanu olof bi noonu laa bëggee aussi ñu respecté ko suñu aada ak cosaan ñu yàkkaluñu kenn bu ñu kenn yàkkal tooñuñu kenn bugguñu tooñ bugguñu kenn dégguñu bu ñu kenn tooñ tamit loolu rek la ñuy ñaan du noonu mais ku bëgg a génne Kankourang il faut nga am autorisation te weekend rek lay génn bu nit nag bu jiwee ba génne fi Kankourang jour ouvrable ñun ñooy dem police ne ah diw de génne Kankourang kon mu nekk am nañ fi ay sage bu ñu gisee nga génne Kankourang dañu naan diw génne Kankourang la police viendra chez toi
kon la société aussi il faut que ñu respecter les normes. wax nañ tamit 19h dafa war a arrêter. Kankourang mënul génn au-delà 19h fu 19h jotee dañuy arrêter lépp. ok. comprendre fu 19h jotee dañuy bàyyi ñëpp ñibbi seen kër mbedd bi mënoo ko occuper comme tu veux. parce que dañ ko bokk ak état daf fi yebal ndaw mooy préfet. préfet mooy ñuy naan nee nañu mënuñu dépasser 19h baax na. nee nañu aussi Kankourang mënul génn journée ouvrable baax na. nee nañu aussi Kankourang dimanche ak samedi lay génn baax na. nee nañu koñ mënoo yeewu rek laawaas lépp nañ ko teg si temps ku nekk respecté morom nee naa leen dëkk bi dañ ko bokk ak ay nit waaye am na ñoo xamante ne yaruñu leen maanaam amuñu initié wuñu leen xamuñu luy Kankourang xamuñu sax luy dund dañu mel ni ay mala société bi am na ñu mel noonu mais ñooñu mel noonu ñun baal nañ leen ñoom ñoo choisir loolu ñun on a choisi de respecter notre culture on a choisi aussi d'être homme parce que nee naa homme c'est pas sur le plan sexuel góor day nekk jigéen comme jigéen day nekk góor xam nga loolu dañ naan kii góor la dañ naan kii de jigéen a ko gën pourquoi notre société est remplie de PD parce qu'ils sont pas initiés góor boo ko préparé bu baax bu dee néegu yaayam dañ ko préparé tu as 1100 pour mu doon góor jigéen bu dee nag dañ ko préparé fu ñu ko war a préparé il ne sera qu'un homme day julli day woor day respecter communauté bi day jox cër ñëpp mais góor mel ni mbaam di tooñ joxoo cër mag joxoo cër keneen bu ñuy génnee Kankourang nga ne leen xoolal amuñu liggéey ñun tout le monde travaille chez nous ñun ñëpp suñ groupe ñun si bëri ay cadre lañ man maa fa gën a tuuti diplôme te man ingénieur la. macha allah dans le groupe tout le monde est cadre mais boo bëggee jël ñooñu nga ne ñooñu liggéey xam nga da ngay sonal sa bopp mais nañ góorgóorlu ndaw Kolda yi ñu bëgg a bokk si groupe bi ñu dugal leen ku nekk def li la war affaire yi rafet affaire yi neex man nee naa la mën naa xuloo ak yow si wàllu politique pour un temps mais mun ma ko ne di xuloo ak yow politiquement de mën naa xuloo socialement booy def lu rafet dama lay gërëm sant la ñaanal la économiquement booy def lu rafet dama lay gërëm sant la booy dimbale communauté dama lay gërëm sant la parce que ñoo bokk territoire politique mu ne xëccoo tey suba ñu naan doo ataaye samay xarit samay meilleurs amis ce sont des éléments de Ousmane Sonko moom la Diomaye de Ousmane Sonko je partage tout avec eux macha allah mais on n'est pas politiquement ensemble loolu c'est charmant loolu dafa nekk si dëkk mais yow boo nekkee ay mag ngay saaga mag ñi ngay tontu mag ñi ngay yàq dër mag ñi da ngay sonn sa bopp doo dem kon nañ fexe ba suñu communauté dañ communauté très positive tournée vers le progrès et cela passe par le respect de tout le monde loolu c'est important pour Kolda sinon on va continuer à avoir une société où des gens viennent avec des pantalons le caleçon d'or loolu je pense bien que d'après li monsieur Guèye wax Sénégal yëpp mooy toute la communauté mandeng yi nga xam dañu organiser Kankourang dañoo war a copier ci Kolda parce que Kolda li mu def ren je pense que c'est très important. très important parce que violence bi daaw c'était pas Kolda kese c'était partout comme ni ko monsieur Guèye waxee monsieur le maire. peut-être ñeneen ñooy profité ci manifestation yi pour des violences mais ñi nga xam ne tey ñoom ñoo porté wu cette activité nga xam ne activité culturelle ba nga xam ne ñoom il a dit tantôt tey ku ko bëggoon dindi Kankourang tu vas lui ôter la vie donc am na fu mu toll ci ñoom. donc ñooñu duñu organiser loolu ba pare di def violence. donc violence feneen lay jóge donc là suñu dem ba xam loolu devant le préfet l'autorité ñu def un CDD vraiment pour teg des mesures parce que bëgg nañ ñu organiser waat affaire bi mu jaar yoon tey képp koy jël politique di ko boole ak technique parce que comme ni nga ko waxee te un profane xamoo li xew tey monsieur le maire wax na ko tey il a beaucoup fait pour Kolda te pourtant muy garder appartenance am politique am ba léegi mais ñëpp la amal jàmm Fabuli kër gum dugg Kolda mun na fa lekk mun na fa naan. donc Kolda su amoon ñaar ñett ñeent juróom yu mel noonu comme moom je pense que
kon day dem ci kanam. romb na fii quoi donc pour gars yi xam ne vraiment comme c'est quelque chose de culturel nañ ñëw ñu def li ñu war a def ñëpp dem man nag li ñu ci gën a intéressé mooy comme ils ont convié les jeunes à cette activité les jeunes ont participé vraiment à cette activité te ñoom ñooy porter kii c'est très intéressant parce que tey suñu wooyee des milliers de jeunes les 700 milliers de personnes les 700 c'est des jeunes donc que ces jeunes là soient sensibilisés soit que les valeurs et les leçons soient transmises pour ñoom ñu xam réellement lan moo taxoon Kankourang jóg ba ñoom ñu mun see jot je pense que suñu xamee loolu rek c'est important xam nga tey yéen par exemple yéen vous êtes un projet qui promeut la santé mentale des jeunes et des adolescents moo tax le rôle que vous êtes en train de jouer est important xam nga jeune il n'est pas appelé à comprendre rapidement de il faut lui parler il faut l'écouter il faut nga koy déglu il faut ngay wax moom sa doom mënoo ko yaree n'importe quoi tu peux avoir un enfant nga def lépp si moom mu doon délinquant mu doon sàcc muy tox boon di la rusloo mais boo góorgóorlu na dellu si et puis je voulais que yéen en tant que outil pour la jeunesse que vous puissiez aider à parler aux jeunes nee naa la ñun lu ñuy def nii caaxaan taxuñoo jóg tey dimanche les gens se réveillent à 13h midi mais à 8h j'étais à la mairie à une émission après je suis revenu ici xam nga ndax comprendre du caaxaan après nos heures de travail voilà on travaille pour notre communauté ils sont nombreux à Kolda qui aident ils sont nombreux à Kolda qui accompagnent moi dans cette activité j'ai pas de coloration politique dans cette activité je travaille simplement pour ma communauté et remercier aussi ceux qui nous ont accompagnés parce que il y a Omar Kandé qui nous a donné 4 sacs de riz 4 bidons d'huile pour les mamans Dimba ma yar daal mais mère yi Fos Mbedde Machallah. Il y a Mamadou Lamine Diante qui nous a donné 100 000 francs le ministre il y a Mamboy qui a promis de nous donner ce matin là il y a Dourabalé aussi qui nous a promis un soutien tu as vu c'est même étonnant man je ne suis pas politiquement avec eux mais j'ai appelé tout le monde pour leur dire lii ñoo ko bokk dugal leen seen loxo gis nga Kolda bi mënuñu fexe ba Kolda ba ñu doon Kolda mënuñu fexe ba le futur maire ne soit pas élu par les Kolda yaa may dégg ku Kolda yi wóor mooy falu duñ si yàq dara duñ xeex kenn lu ñuy ñaan ñu def lépp si yoon c'est pour vous dire simplement que je remercie tous les Koldois qui nous accompagnent au quotidien. Il y en a qui viennent. Omar Kandé, c'est mon adjoint dans le secrétaire général. C'est mon adjoint. Je suis le président de Tchèp avec Doulin. Je ne m'attendais pas à ça. Man bu ñuy dem àll ba man maa préfinance activité yëpp dërëm kenn dugg si maa préfinance activité yi c'est là dire simplement que li ñuy def nii mënuñ ko jaxase ak fort c'est sérieux nous sommes des transmetteurs de valeurs pour un Sénégal fort quand on n'est pas fort quand on n'était pas préparé maanaam léegi da ngay doon góor jigéen da ngay doon sàcc da ngay doon délinquant te loolu on a tous les moyens à partir du Kankourang pour léguer ou transmettre aux jeunes, aux autres générations, des valeurs qui leur permettent de se tenir debout et de faire face aux effets pervers de la mondialisation. Sinon, on n'ira pas loin. Il faut que nos jeunes soient préparés. Il y en a qui ne partent pas au joujou, autour du thé, ils discutent avec les jeunes. Ça conscientise. T'es beau de hier par exemple, c'est le score groupe. Vous aidez les jeunes à prendre conscience de la responsabilité du rôle qu'ils doivent jouer à l'avenir. Nous avons le centre conseil ado, le club des jeunes filles. Avec Babacar, ils font la même chose.
Tu as vu, ils deviennent des jeunes éclairés, des jeunes intelligents. Tu vas au conseil communal des jeunes, des enfants. Ils sont préparés à faire face à tout. Si on arrivait à une société plurielle où l'ensemble des jeunes sont préparés, ils ont le temps d'avoir des cadres d'expression, d'écoute, on aurait une société forte, intelligente, orientée vers le progrès. La ville ne serait pas sale, les portes les voies seraient reboisées, on aurait une belle vie. Et on peut arriver à ça, il faut espérer, on peut arriver à ça. Mais si vous pensez que c'est l'argent qui règle les problèmes, vous donnez de l'argent aux jeunes, ils le bouffent, ils vont se droguer, après ça compte comme ça. Moi, je suis un ancien leader du mouvement jeunesse. J'étais président du conseil régional de la jeunesse, président de l'ORCAV, le mouvement national, c'est le plan régional. J'étais son président 20 ans durant. Le conseil régional, je l'ai dirigé pendant presque 15 ans. La jeunesse, avant d'être même président de région. Donc, je connais cette entité. Elle a besoin de notre écoute. Il faut la comprendre aussi. Mais il faut lui créer les cadres d'épanouissement. Il y en a des jeunes qui le veulent. Ne crétinisons pas les jeunes. Ne poussons pas les jeunes à tendre la main. Travaillons à avoir une jeunesse. Tu connais. Tu fais palier après palier, après palier. Quand tu veux monter, tu veux aller au premier étage. Tu montes palier après palier. Voilà, il y a ascenseur. Mais il faut éviter ça. C'est pour simplement dire que rappeler notre devoir commun d'avoir une influence positive sur la jeunesse. Et c'est important. Sinon, nous en pâtirons sérieusement. Parce que si on ne dit pas aux jeunes ce qu'il faut leur dire, nous allons mentir. Et les jeunes sont heureux, à un moment après ils vont traiter de menteurs. Après, ce sera compliqué. Ouais. Voilà. Et je vous rappelle encore une fois de plus que vous nous suivez sur Senzen, Télé des jeunes et des ados. Et Monsieur Thomas, j'aimerais aussi ajouter leur journée parce qu'ils ont décidé aujourd'hui de lancer leur journée de lavage. Donc, lan ngeen waajal seen journée tey. waaw tey xam nga bu préfet jëlee dogal ne autorisé naa leen ngeen reprendre seen activité ñun aussi ñu ne ko dañuy commencer par un lancement. du doon quartier bi ñëpp Kolda yëpp lañ invité. donc Kolda yëpp dañ leen invité tey ñu génn. ñu génn ñi mën a déguisé wu génne benn kankurang fii benn kankurang fële en amont du pont et en aval du pont kankurang yooyu ñooy défoulé wu tey suñu yaay aussi mooy maire Dimbaye. maire Dimba. maire Dimbaye. Ok. maire Dimbaye aussi ñoom aussi ñoo fay dem. mooy jaratal mooy maire yi ñaan ko musul am doom waaw. on appelle maire Dimba. waaw maire Dimba yi ñoom ñooy njëkk a génn dem ar Moussa Molo dafa ay rituel maanaam dañ ñaan dafa sarax. ñun aussi te loolu lan ngeen fas yéene ñun aussi dinañ ñaan ñun dañ ñaan parce que am nañ des gens chez nous qui sont préparés à ça. dinañ ñaan sànni glace sànni ndox. pour affaire yi sedd. Ok. Monsieur le maire, au-delà de cette festivité que le Kankourang représente à Kolda et pour la génération future, cette édition 2026, quel héritage êtes-vous prêt à transmettre à cette génération pour cette édition 2026? loolu la xam nga nee naa sànq ñun on nous a légué la gestion le pouvoir de gérer le Kankourang. Nous travaillons aussi à léguer aux générations futures de la meilleure des manières. En termes, on a un grand ici, Mohamed Girassi, qui a fait une thèse, non pas une thèse, qui a soutenu ses mémoires sur le Kankourang. En fait, j'en connais plusieurs qui ont. Scientifique, il y a un document qui existe. Il y a Zatou Koubel qui a fait aussi son mémoire sur les champs initiatiques. Madame Lille, oui, Zatou Koubel a fait ça. On veut travailler à avoir un genre bibliothèque de Manding Kewulo pour garder tous ces documents-là. Pour qu'à l'avenir, nous nous dem xool. Mais ñun affaire bu ñu ci yàq dara
buñ si yokk dara aussi nañ góorgóorlu ba lépp jaar yoon xam nga nee naa la sànq boo toogee nga ne ngay caméra mun nga jot ak nit ñi mais mun nga toll fenn caméra c'est pas méchant. On a besoin des vidéos parce que aussi li ñuy def ni am na ay retombées sur le plan économique. Il faut travailler pour que lors des prochaines saisons mu am ay nit yu bàyyi ko seen dëkk ñoo Kolda en masse mais cela comme je l'ai dit demande du sérieux et du professionnalisme ñun c'est vrai que nous sommes des juges, nous gérons le Kankourang mais nous travaillerons aussi pour que tout ce qui sortira mu doon lu rafet lu yiw bu ko nit gisee xam ne ñii defuñu donc nous travaillons à transmettre de la meilleure des manières aux générations futures un legs qui n'est pas n'importe quoi mais ce travail il y a la dimension scientifique yéen chercheurs il faut que vous aidez le comité ceux qui ont écrit il faut qu'ils viennent davantage j'ai un grand qui m'a dit Fa, tu sais moi je pensais que connaître le Kankourang mais ndekete xamoo Kankourang quand il a rédigé son mémoire mu ne si laay soo xam ne xamoo Kankourang mais moi je pensais que je connaissais le Kankourang cela veut dire simplement da nga gis ñun ñu yàgg ak Kankourang mënuñu woy sax di nga gis ñuy topp Kankourang mënuñu passing mooy cax waaw da ngay toog nga cax leen sur 20 éléments duñ trouver benn élément sax donc je pense que c'est intéressant li nga wax parce que je connais pas mal d'autres qui ont écrit leur mémoire sur le Kankourang peut-être rassembler tous ces productions scientifiques et aussi avoir un comité scientifique vraiment pour vraiment pouvoir garder tout ça parce que il faut que les générations futures xam fan lañ suñ ñëwee fan lañ mën a basé wu ñoom pour xam lan moo xew ak lan moo kii tey nga am ku mel ni Faboli nga xam ne tey c'est un sage on peut dire c'est un sage tey li mu xam ci Kankourang mun na jëriñ des générations et des générations futures tey si vous avez vraiment un comité scientifique boo xam ne il va discuter avec les gens des productions scientifiques ngeen am une bibliothèque di ko fa def ça peut aider quoi ça peut aider parce que tey si les jeunes lisent xam ne affaire bi lii moo ko tax a jóg mun na atténuer tous ces violences yi nga xam ne moo ciy am et tout ça donc tey question bi ma lay posé waat monsieur le maire mooy tey ñaanuñ ko yàlla mais si une violence se produise aujourd'hui qui va situer la responsabilité ou bien qui va avoir le pouvoir vraiment d'arrêter la manifestation. xam nga tey violence bi amee nous sommes responsables en tant qu'acteur organisateur mais aussi la famille qui organise le lavage ils sont responsables ils doivent en pâtir devant la loi xam nga tey nga génne Kankourang ñu dem toj kër jàmm mais yow mi génne Kankourang tu vas en pâtir là ki na la tudd tes responsabilités sont engagées oui effectivement kon moo tax kuy génne Kankourang aussi il faut que mu xam ne ñii c'est un comité de sages logé dans une association dénommée Manding Kéwoulo mais bu loolu weesoo yow mi organisé leen bi toi aussi tu es responsable te responsable yaa ko gën a engagé parce que ñun on ne ferait que dénoncer ou dire effectivement ce qui s'est passé mais en vérité la famille qui organise est la première responsable. Ah, c'est pas vous le comité des sages. non la famille xam nga famille bi mooy demande autorisation. tey bu ñu demee lavage ñu yàq. wala ngeen toj wala ngeen tooñ wala ngeen tilimal yoon yow famille bi yaay dem bale yoon bi yow famille bi yaay dem def léegi loolu mooy un esprit communautaire kenn warul tilimal kenn warul yàq nawet lañ nekk na gars yi reboiser na gars yi nettoyer seen kër yi contre les moustiques mais yàq moom bu bàyyi ko sa kër xamal ne yow bu ëllëgee yow la ñuy woo ne lay sa waa kër ñoo def lii ak lii. Et on vous rappelle une fois de plus aussi que vous nous suivez sur Senzen TV, télé des jeunes et des ados. Et comme pour terminer, pour conclure l'émission, et je vais dire aujourd'hui, comment aujourd'hui traditionnel, traditionnel, patrimoine et culturel, comment peut-on concilier ces choses-là? Ouais. Ouais, je tenais d'abord à remercier l'ensemble des sages membres de notre association Manding Kéwoulo
notamment le président Boubacar Mané, les aînés comme Djalimari Kouyaté, Vieux Kouyaté, Boudi Alassane Kouyaté, quoi, Pachiko Sané, Doud Mané, Matar Aydara, notre papa Youssou Kamara, et tous les autres. Modi qui n'a tout. Modi aussi, Modi qui a un job, Modi Kanouté, Aliou Balde, Zal Diawara, le vieux Demba Balde, Ousmane Koulibaly Zatou, qui Fatih de quartier Bouna, Diana Mané aussi de quartier Bouna, vieux Kanouté de Saramsa. Tout ce monde-là, parce que là, nous les remercions et les encourager à poursuivre leur action. Je voulais aussi dire la joie que nous avons de porter ce combat-là. Aujourd'hui, nous sommes une société plus ou moins moderne, alors que le Kankourang relève de la tradition. Il ne faudrait pas, auparavant, quand le Kankourang sortait, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Les rues étaient presque désertes. Parce que c'est à la veille qu'il faisait le tour pour dire demain, à 8h, le Kankourang va sortir. On ne veut voir aucune femme. Ceux qui veulent aller au marché, qu'ils aillent au marché très tôt. Sinon, vous aurez tort. C'est comme ça que ça se faisait. Le crieur public fait partie de notre communauté. Il faisait le tour, il sensibilisait. Et demain très tôt, les mamans allaient au marché. Aujourd'hui, tu as affaire à une société où les gens se disent on s'en fout. On part au marché quand on voulait. C'est pourquoi on tient compte de tout ça et on s'adapte. On va s'organiser pour que les femmes ne s'approchent pas de notre Kankourang. Okay. Mais tu ne peux pas empêcher les femmes de suivre. Ils peuvent rester chez eux et suivre. Tu n'es pas tenu de jeter une pièce sur eux. Parce que la société est organisée de telle sorte qu'il y a des normes que tu ne peux pas violer, même si tu exprimes ta tradition. Nous nous organiserons pour que tout se fasse en conformité avec la loi, dans le respect strict des règles édictées par nos différents codes. Nous sommes nous aussi, nous ça coûte de l'argent. Tu casses la pare-brise de quelqu'un, c'est de l'argent. Pour moi, c'est pas bon, il faut travailler pour respecter tout ça. En tout cas, nous, pour notre part, nous appartenons à cette société dite moderne, mais nous sommes gardiens d'une tradition. Nous travaillerons à les concilier, à faire ensemble, sans heurter les autres consciences, sans faire mal aux autres, sans empêcher aux gens de rouler, et tout en demandant à tout le monde de nous aider à respecter notre esprit, notre génie protecteur. Ça, c'est un appel pressant que nous lançons. Le Kankourang appartient à ceux qui le respectent. Nous demandons à tout le monde de nous aider davantage à respecter le Kankourang, à faire un petit effort. Si vous devez courager le Kankourang, vous pouvez éviter la route, nous laisser passer. Après, vous continuez votre trajet tranquillement. Ça ne demande pas 10 minutes, c'est quelque chose comme 2-3 minutes. Ça, tout le monde peut le faire. C'est une demande que nous formulons. On ne veut avoir de problème avec personne. On vous demanderait à la communauté que le Kankourang ne fait pas mal, ne détruit pas, ne casse pas, ne s'autorise pas à entrer dans des maisons de trucs ou dans un magasin. Moi, j'ai vu des Kankourang qui demandent de l'argent. Ce ne sont pas des Kankourang. Ce ne sont pas des Kankourang. J'ai vu des Kankourang qui dansent au milieu des filles. Ce ne sont pas des Kankourang, c'est des maudits. On ne peut pas, on ne doit pas le faire. Voilà ce que je tenais à dire. Monsieur le maire, peut-être bientôt, dans quelques heures, à 16h, c'est le lancement de cette édition 2026. Quel message adressez-vous aux jeunes pour que le Kankourang reste une expression culturelle et traditionnelle et non un moyen de violence? Vous savez, l'année dernière, quand le préfet a interdit la sortie du Kankourang, les gens avaient mal. Certains n'ont pas fêté, d'autres se sont dit aïe aïe aïe, d'autres sont rentrés chez eux.
pour que Kolda continue à profiter du Kankourang, nous demandons à tous, non seulement de venir aujourd'hui au lancement, mais à l'avenir de s'organiser pour respecter toutes les règles édictées par le préfet. Pour kenn tooñ, pour kenn yàq, pour kenn xuloo kenn, pour kenn xas kenn, nañ jox cër suñu Kankourang. Loolu la ñuy ñaan ñëpp di dellu di ko ñaan ñëpp yaakaar nañ ne ça peut être. Ouais. Espérons bien, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup de nous avoir suivis sur notre émission Un miroir du quotidien. Et on remercie nos vigiles, nous remercions notre directrice, nous remercions nos directeurs, nous remercions tout le monde. Et Thomas, merci beaucoup Kin Jamila. Fi may tëjee mooy di wax jeunesse su Kolda yëpp vraiment ñu def acte de responsabilité comme ni ko monsieur Fabouly Gueye waxee xam ne jeunesse ñooy avenir suba donc su fekkee ne tey jeunes yi nga xam ne ñoo war a porter cet patrimoine culturel les sages topp seen ginnaaw ñoom ñooy indi violence. Je pense qu'on doit avoir peur parce que waruñu woon xaar sax ñu woo leen ci responsabilité parce que seen moomeel la donc peut-être suñ dégloo li nga xam ne monsieur Gueye wax na ko fii nii yëpp ça va encore plus conscientiser les jeunes conscientiser la population pour que vraiment li taxoon ñuy woote ces manifestations culturelles affaire bi mun a delluwaat foofu noonu di remercier monsieur le maire bu baax ci répondre bi mu ñëw ci invitation bi ci Sen Jeune TV di la remercier di remercier équipe Sen Jeune TV à la tête de la directrice madame Faye merci. Merci beaucoup. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre émission. Merci.